Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'août 2023. Belle âme, si tu es nouveau sur cette chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à te recentrer, à cheminer, à apprécier également le chemin, à savoir que tu es la personne la plus importante du voyage. Oui, c'est toi, la personne la plus importante du voyage. C'est pas Paul, c'est pas Pierre, c'est toi. Il s'agit de toi et toi seul. Le salut, comme je le dis, il est personnel. Donc ce mois d'août, profitez de ces belles énergies. Nous sommes entourés des pins, la forêt de l'Inde ici. Donc j'ai fait la vidéo à l'extérieur. Donc forcément, on ne peut pas tout avoir. Voilà. Il y a des gens qui disent, ah, il y a du bruit. Ben, il y a du bruit, je suis à l'extérieur, on a les énergies des pins, on a les énergies de la mère nature, on ne peut pas tout avoir. Voilà. Je suis en vacances et je profite quand même de vous faire des guidances. Je vois encore des gens qui se plaignent, je ne comprends pas. Ça me laisse sans voix. Enfin, pas tout le monde, bien sûr, heureusement. Donc, ce soir, ce matin, cet après-midi, quel que soit le moment où tu tombes sur cette guidance, prends vraiment les messages avec beaucoup de recul, sachant que nous sommes sur, d'abord, premièrement, une guidance générale et les messages restent vraiment des divertissements, d'accord? On ne joue pas sa vie sur une guidance, c'est très important à savoir. Alors, j'ai deux cartes là qui sont arrivées ici, qui n'ont rien à faire de cet oracle, de ce tarot, mais je vais les garder donc. Ici, on me parle de l'amour qui conquiert tout. On me parle également de la victoire. Tout à l'heure, en canalisation, j'ai reçu un message, on me parle d'une libération, d'une vraie libération. On me parle également de personnes qui ont été longtemps dans un blocage, dont il y a un déblocage ici sans nom, exceptionnel. Il y a des gens qui ont attendu longtemps pour voir le soleil. Sur cette guidance de ce mois. Vous avez attendu longtemps pour voir le soleil, vous avez demandé, vous avez ramé, vous avez peut-être mis des choses aussi en place, œuvrez pour que cette victoire vienne à vous. Ce mois d'août, on parle de la victoire et cette victoire, elle vient du cœur parce que vous êtes quelqu'un qui donnait sans condition. Que même quand on vous envoie de la bile, vous savez vous débarrasser de ça, nettoyer et laisser juste la place à l'amour. Et grâce à ça, vous allez arriver à la victoire ce mois. Il y a une vraie libération qui vient pour vous. Amen. Recevez tout simplement. Quand c'est comme ça, ne vous posez pas beaucoup de questions. Parfois, il y a des moments où on reçoit et on se dit, mais je ne mérite pas de recevoir autant. J'ai rencontré quelqu'un qui m'aime, j'ai acheté une maison, j'ai eu une augmentation. Quand tu reçois les cadeaux divins, sache que là où on t'envoie les cadeaux quand tu les mérites. C'est vrai que parfois, il y a des moments de grâce aussi. Mais là, c'est quelqu'un qui mérite parce qu'il y a eu longtemps que vous avez œuvré. Et vous n'avez pas reçu toujours à votre juste valeur. Ce mois, on vous donne. Recevez humblement et avec grâce et joie, tout simplement. Ce mois, wow, vous avez des messages, dis donc. Ok, on vous ramène à un endroit aussi pour certains qui va vous permettre de guérir le passé. D'accord? Il y a quelqu'un qui va bouger, va peut-être voyager ou alors qui doit revenir à un endroit du passé où il y a eu des douleurs, des souffrances pour pouvoir guérir de votre passé. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être un lien avec la maman, le papa, ma foi, avec un parent ou un endroit où vous avez vécu quelque chose qui n'était pas facile à vivre. Prenez les messages vraiment avec beaucoup de recul. Ce mois d'août, on parle des âmes sœurs, de la flamme jumelle. Et cette énergie peut aussi représenter votre amour au divin, l'amour que Dieu vous donne, qui vous apporte l'union avec le Père, avec l'Esprit, qui ne forme qu'un. Tu vois? Cette main, c'est deux personnes, c'est un couple, c'est peut-être un enfant et une maman, c'est peut-être une réconciliation. Mais ce mois d'août, on me dit, c'est l'heure est à la réconciliation, soit avec vous-même, parce que peut-être que vous étiez dur avec vous-même, et que le divin qui est en vous vient vous unir ici avec le je suis, lui qui forme un Zana, le tout Zana. Soit c'est ça, soit c'est avec une personne. D'accord?
Pour certains, ça peut être avec votre âme sœur. Donc, adaptez à votre situation. Comme je vous dis à chaque fois, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations également diffèrent. Une situation où vous avez beaucoup pleuré aussi dans la vie sentimentale pour certains. Vous avez coulé des larmes, ou vous avez été peut-être stressé, angoissé, vous avez vécu des moments difficiles. D'accord? Il y a quelque chose ici que vous avez appris par rapport à ça. C'est de ne plus rester dans les peurs, c'est de ne plus rester dans les cauchemars aussi, on me dit. Ok, j'ai eu ça. On parle de se jeter à l'eau pour aller vers son bonheur, d'accord? Et il y a une guérison ici qui arrive aussi, une guérison émotionnelle, une guérison peut-être physique, une guérison de l'âme pour une reine de bâton, d'accord? La reine de bâton, ça peut être vous, c'est peut-être votre autre. Ma foi, je ne sais pas. On vous demande de faire le choix de la famille ici pour certains. Choisissez la famille. Choisissez la famille, même si vous n'avez pas d'enfant, on parle de choisir la famille. Et peut-être quelqu'un a besoin de faire aussi un choix, de se décider à fonder une famille. Ça peut aussi être ça, d'accord? Ou peut-être quelqu'un aussi est dans une configuration de famille recomposée. Peut-être que vous avez un enfant, cette personne en a trois, ou alors vice-versa. Et cette personne réfléchit comment est-ce qu'elle va le faire. On a appris des leçons par rapport aux moments difficiles qu'on a eu dans le passé, qui pouvaient toucher également nos finances, qui pouvaient toucher une forme de misère, qui pouvaient peut-être toucher des difficultés à arrondir les fins de mois. On parle de quelqu'un ici, de jeune. Ça peut aussi être un enfant qui a été affecté par rapport à ça. Ça, c'est un autre message. Il y a peut-être un enfant ici qui va faire des études, qui va avoir peut-être une bourse pour pouvoir finaliser ses études, d'accord? Parce que peut-être que, voilà, financièrement, ça a été compliqué. Cette situation a amené beaucoup de dépression, peut-être pour certains, de déprime. Ou ça peut être vous qui avez eu du mal quand vous étiez jeune à finir vos études ou à faire les choses que vous vouliez faire parce que c'était compliqué au niveau financier. Et tout ça, ça vous a bloqué. Ça vous a bloqué, cette énergie vous a bloqué, vous a rendu peut-être aussi... on parle de dépression pour certains, on parle d'angoisse, on parle d'énergie basse, hein, et on parle de blocage. Donc ce mois, si vous aviez des souffrances du passé que vous avez mis, où vous avez mis un couvert, c'est pour ça peut-être qu'on a parlé de revenir en arrière pour réparer quelque chose qui vous a fait de la peine dans le passé. Ce passé peut être un passé très lointain, ça peut être un passé récent. Ma foi, chacun adapte. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que cette situation ici, qui contenait l'énergie la plus basse, hein, c'est le diable hein, dans le tarot. Et le blocage avec ensemble ici, ça prouve que ça a été long, ça a été difficile. Mais avec la tour ici, regardez, la tour, c'est la tour de Babel. C'est la maison de Dieu, ça représente la maison de Dieu que Dieu a regardée et il a mis son œil pour la détruire. Il a envoyé sa foudre en fait pour détruire tout ce qui n'avait plus, tout ce qui était catalysé, tout ce qui te bloquait sur ton chemin. Donc on parle d'une vraie libération, tu vois. J'ai donné le message en canalisation et les cartes te confirment. On te libère du diable, on te libère des blocages, on te libère de la peur, de l'angoisse, de quelque chose qui a été longtemps autour de toi. J'ai également une impératrice ici qui représente une maman, d'accord? Ici, il y a peut-être aussi un blocage entre un homme et une femme. Ça peut être le roi de bâton qui est ton autre ici, d'accord? Qui a été compliqué. Donc, je vais que me donne plus de messages. Il y a un nouveau départ là, pour un homme. Peut-être c'est votre homme, peut-être c'est vous. On vous demande ici de déposer le fardeau. Il y a un dernier fardeau que vous devez déposer. Déposez-le et arrêtez de vous prendre la tête. D'accord? Arrêtez de vous prendre la tête par rapport à cette trahison, aux choses que vous avez vécues dans le passé. Parce que le soleil qui vient ici, il va tout réparer en fait. Votre lumière a été longtemps mitigée. C'est comme si quelqu'un s'est mis devant vous pour empêcher que la lumière arrive vers vous. En fait, c'est ça. Votre lumière a été longtemps mitigée. Mais ça, c'est à cause de jalousie. C'est la carte de jalousie. Hein. Peut-être qu'on était jaloux de votre hôte, de votre mari, peut-être de vous, de votre couple aussi. C'est ça que la guérison qui vient ici va vous permettre de retrouver votre étoffe, en fait, votre énergie. Et ce soleil va vous apporter tout simplement la paix du cœur, le rayonnement intérieur qui va se voir à l'extérieur, ainsi que l'abondance matérielle et financière pour une impératrice. Et sachez que sur votre chemin de vie, ici, ce mois, vous êtes accompagné par la Vierge Marie dans tout ce que vous allez créer, dans tout ce que vous allez opérer dans votre vie. Wow. Dans la vie spirituelle, il y a une réelle transformation. Il y a quelque chose il y a un contrat qu'on vous apporte en fait. Moi, j'aurais tellement aimé avoir cette guidance, ma foi. Je ne suis pas Sagittaire. Ouais, il y a des gens ici qui attendent des réponses et vous allez les recevoir, les réponses de l'univers. Ok. Pendant ta vie sentimentale, l'amour rentre. Parce que tout simplement, tu en as fini avec
avec le passé, tu en as fini avec les énergies de prise de tête, tu en as fini avec les gens qui racontent. Regardez ça, ce corbeau-là, il vient parler, il vient dire des choses pour que tu sois dans l'angoisse, dans le stress. Donc ça, ce sont des gens aussi qui peuvent être dans la parlotte, d'accord? Tu en as fini avec ça parce que le soleil qui vient ici, il n'arrive pas en tâtonnant. Ce n'est pas un soleil qui sort et qui disparaît. Et non, il arrive plein sud ici, d'accord? Plein sud. Il vient, il t'embrasse et il te transforme littéralement. Et on te dit qu'avec ce soleil-là, c'est l'univers qui bouscule tout simplement ce qui devait être déjà en chemin depuis pour toi. Donc, il vient mettre en place ici ce que tu dois recevoir. Et dans ta vie, bien sûr, la vie sentimentale, on parle vraiment de nouvelles rencontres aussi, ça peut être le cas. Mais si cette nouvelle rencontre n'est pas avec un homme ou avec une femme, ça peut être avec un enfant qui va vraiment te montrer son amour, ou alors avec un parent, ou avec toi et ton divin. Voilà, il faut vraiment adapter. Dans la vie professionnelle, j'ai l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a compris, hein. Quelqu'un qui est assise, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'il veut. D'accord? Cette impératrice, c'est quelqu'un qui aussi porte la vie. C'est une femme qui porte la vie, qui porte le monde. Donc, il y a quelque chose que vous êtes peut-être en train de mettre en place, qui est déjà arrivé à maturation, à maturité, qui va bientôt voir la vie, d'accord? Qui va bientôt prendre jour, qui va bientôt naître, parce que cette femme, elle est à terme, en fait. Ton projet, il est à terme. Donc, il y a quelque chose que tu as demandé et on va t'aider à le mettre en lumière. Parce que ce soleil-là, il est de tous les côtés, en fait. Ce soleil, il est... Je te dis, il n'est pas arrivé à tâtons. C'est un soleil qui est arrivé pour éblouir, en fait. Pour éblouir, pour éclairer, pour mettre la lumière sur ce qui était ombragé, d'accord? Dans ta vie spirituelle, nous avons la papesse qui représente la Vierge Marie. Donc, dans ta vie spirituelle, ici, ce que je peux te demander, c'est de commencer à prier la Vierge Marie. Alors, tu vois, il n'y a pas de lapsus révélateur. Dans la vie créative, il y a la Vierge Marie. Dans la vie créative, c'est la Vierge Marie qui vient. Et ce n'était pas la vie spirituelle. Donc, la Vierge Marie qui vient dans ta vie spirituelle, c'est-à-dire que dans ta vie créative, elle est en train de te préparer à créer quelque chose au niveau spirituel. Peut-être que tu ne connais pas la prière avec la Vierge Marie, mais apprends à la connaître. Tu vas voir que chaque chose qu'on lui demande, on n'est jamais dessus. Chaque chose qu'on lui demande, on n'est jamais dessus. Moi, tout à l'heure, je rigole parce que j'étais tellement... j'ai eu des messages ces derniers temps, et j'ai eu des choses, notamment qui ont été faites dans ma vie. Et je lui ai dit, mais mes femmes, comme je l'appelais, femme que me veux-tu? Je dis, mes femmes, que t'ai-je donc fait, maman, pour que je puisse vivre ce genre de choses? Pourquoi t'as laissé faire ça? Et là, j'étais en voiture avec mon mari et ma fille, et elle m'a donné la réponse. Et je lui ai dit, mais pourquoi t'as laissé que les gens continuent à faire ça? Elle m'a montré pourquoi elle a laissé que ça se passe. Pour que les gens voient que quand ils font du mal, ils le font à eux-mêmes. Oui, il faut le savoir. À chaque fois que tu fais du mal, tu le fais à toi-même. Ou tu le fais pour... Il va retomber soit sur toi, soit sur tes enfants. Et quelqu'un doit comprendre ça ici. Que si les gens t'ont fait du mal, ils ne t'ont pas fait à toi, ils sont fait à eux-mêmes. Et rappelez-vous quand Jésus montait, il allait vers... la montagne, il était sur son chemin de croix. C'était Golgotha, oui, c'était à Golgotha, qui montait et qu'il était là, qui marchait, et que les femmes pleuraient. Et il leur disait, ne pleurez pas pour moi, pleurez donc pour vos enfants. Pleurez pour vos enfants parce que, voilà, lui il savait que lui il allait aller chez le Père, qu'il allait vivre chez le Père. Et que, bonjour, je fais une vidéo, vas-y par là. Ouais, s'il te plaît. Ce sont les amis de la famille. Il allait chez le Père et il disait donc aux femmes, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Parce que le mal qu'on lui a fait, en fait, il n'est pas retombé sur lui, mais il est retombé sur nous, sur les enfants de ces femmes. Parce que, vous voyez la condamnation que nous avons condamné Jésus, nous sommes obligés aujourd'hui de vivre le même parcours que lui. Parfois aussi douloureux, parce que lui, il a vécu, voilà, sa mort a duré, ça a duré, mais je veux dire, ça a été rapide. Quand il est descendu en enfer, il est remonté. Mais nous, est-ce que notre âme sera rachetée comme lui, il a été racheté? C'est ça la question.
Et je voulais vous dire, parler d'une petite histoire ici, mes amis Sagittaires. Prenez la peine d'écouter cette histoire et vous allez comprendre que tous ceux qui vous ont fait du mal, sachez que ça va retourner à eux. À moins que vous demandez vraiment la grâce pour ces personnes dans les prières. Vous pouvez demander la grâce pour vos ennemis, hein, comme Job l'a fait, hein, comme le Seigneur nous a fait aussi. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais malgré ça, nous sommes quand même sur notre chemin de croix, vous voyez. Donc le Seigneur pardonne, mais chacun paye ce qu'il fait, d'une manière ou d'une autre. Et cette femme-là, il y avait une femme dans un village qui était mariée à... C'était un homme qui avait 2 femmes en fait, un peu comme Anne et Pénina, des femmes d'Elkana. Et il y en a une qui était tellement jalouse de la première femme et qui ne supportait pas que la première femme soit là avec ses enfants. Elle est arrivée, elle a trouvé cette femme. C'est généralement les deuxièmes femmes qui sont jalouses. Hein. Et qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle a pris un serpent qu'elle a mis dans une casserole, un serpent très venimeux. Et elle a bouché tous les trous parce qu'à l'époque, dans les villages... en Afrique, déjà, ils avaient les maisons en terre battue, ça existe encore dans certains pays, bien sûr. Elle a bouché tous les trous où le serpent pouvait passer. Et elle a mis le serpent dans la casserole, que quand les enfants de sa épouse vont rentrer, ben, ils vont manger. Ils vont ouvrir la casserole pour manger. Et là, ils vont se faire piquer par ce serpent venimeux. Pas de peau, ce jour-là, ce sont ces enfants qui sont sortis plus tôt de l'école et qui sont rentrés. Ils ont ouvert la casserole et le serpent a piqué tous ces enfants. Moralité de l'histoire, quand tu fais du mal, tu le fais pour toi. Quand tu fais du bien, tu le fais pour toi. Donc, ne faites pas de mal à autrui. Laissez autrui, si vous voulez vous faire du mal, faites qui vous fasse du mal. Je sais que ça parfois c'est douloureux, c'est pénible. On se dit, mais pourquoi? Mais chaque chose que l'on fait, il le paye ici-bas. Donc, vous, ce qu'on vous invite à faire, regardez les messages que vous avez. L'amour, la victoire. On retourne quelque part pour être reconstruit, pour être réparé. Et là, une fois que ça va être fait, vous allez vous lancer vers un chemin de joie, de bonheur, de guérison totale. Et là, on parle vraiment que vous allez retrouver peut-être l'âme sœur aussi, peut-être qu'on va bloquer votre chemin pour que vous n'ayez pas l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, ou alors toutes les rencontres que vous faites, elles finissent toujours par être détruites comme ça ce soir, ce matin, quel que soit le moment où tu m'écoutes, on te dit ici, ce chemin était un chemin d'apprentissage. La personne que tu vas rencontrer désormais, tu sauras faire désormais, comment faire. Dans ton travail, il y a eu beaucoup de moments où tu as été dans les angoisses, tu as eu du stress, mais là, il y a quelque chose de mieux qui vient pour toi, d'accord? Dans ta vie, je ne sais pas pourquoi je parle de spirituel, parce que dès que je vois la Vierge Marie, je parle de spirituel. Pourtant, c'est la vie créative. Il y a quelque chose que tu vas créer au niveau spirituel qui va apporter une réelle transformation dans ta vie, et un contrat peut-être, des contrats aussi, d'accord? Donc, attendez-vous à quelque chose qui va se transformer dans votre vie. J'ai failli dire de transformateur, voilà, peut-être c'est ça. Hein. Ok, j'ai l'empereur ici. Il y a un empereur là qui sera appelé pour rendre justice ici, d'accord, pour pouvoir vous laisser aller vers un nouveau cycle. Cet empereur peut représenter votre autre, hein, ça peut représenter aussi vous. Cette justice ici, elle parle de cet empereur. Qu'est-ce que j'ai derrière? Une reine de coupe, quelqu'un qui a donné de l'amour à une autre personne et peut-être que ça n'a pas été bien apprécié. Nous avons le choix que vous allez faire ici, c'est de partir vers un nouveau cycle, un nouveau monde. C'est la fin d'un cycle douloureux. Ici, regardez cette carte. Les combats sont finis là. Les combats internes sont finis. L'ermite, vous sortez de l'ermite. Vous sortez d'une situation financière qui a duré longtemps, qui était chaotique, qui était compliquée. Et je pense que peut-être les combats qu'on vous a fait, c'était pour que vous soyez maintenus dans ça. Le choix ici, c'est de choisir l'amour en toute chose. En toute chose. D'accord? Voilà. Ici, il y a peut-être un choix avec un homme plus jeune et un homme un peu plus âgé. Voilà, je ne sais pas, chacun va prendre selon sa situation. Ça peut aussi être votre enfant et votre mari. Voilà, il y a peut-être un fils aussi, mais si ce n'est pas votre fils, c'est que c'est un homme, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Vous allez exploser de joie, vous allez avoir une explosion de joie. J'ai eu ce message l'autre jour aussi pour un signe, je ne sais plus lequel. Faites le choix tout simplement de rester dans l'amour. Vous attendez peut-être de recevoir des signes ici pour vous lancer dans une relation nouvelle. Soyez-en sûrs, vous allez recevoir. Et la carte ici vous parle que vous allez retrouver une stabilité matérielle et financière sur votre chemin de vie qui va vous donner suffisamment d'éléments pour pouvoir vous relever, pour pouvoir vous construire, pour pouvoir mettre des projets en place. Waouh, la roue de la fortune et la carte de la victoire. Voilà, ça c'est la reconnaissance divine.
Ça, c'est la reconnaissance divine que vous avez. C'est la même carte, la victoire, elle est là. Dans la vie créative, ce que vous allez faire ici, vous allez créer quelque chose qui sera reconnu, qui sera connu et reconnu par tous. Et c'est vraiment Marie qui vous apporte ça. Continuez à demander à la Vierge Marie. Et on parle de la roue de la fortune. C'est chacun s'assoit, Dieu le pousse. Et là, clairement, l'univers décide de vous pousser ce mois. Donc, acceptez cette aide et avancez tout simplement. Vous le méritez. Sur cette guidance, ce mois a mis Sagittaire. Waouh, c'est super, c'est super. La leçon de vie, c'est d'apprendre à guérir, même quand on ne voit pas, même quand on ne sait pas de quoi on souffre. Parce que parfois, on a des douleurs, on est mal, mais demandez la guérison spirituelle ici. Là, on a la même carte, la tempérance, la guérison de cette situation, d'accord, qui est un apprentissage. Ça peut concerner un couple, un foyer, un désamour, un manque d'amour que vous avez reçu de vos parents, ou par exemple de votre entourage, je ne sais pas. Apprendre à guérir de ça. Là, c'est la leçon de vie. Vous allez apprendre ici. Et d'ailleurs, cette carte, revient 2 fois. La tempérance, c'est l'ange de la guérison de l'archange Raphaël. Elle invite ici à faire un soin énergétique à mi-sagittaire. Pour quitter les énergies de l'ombre. L'ombre aussi, c'est la lune. La lune représente l'ombre, les choses cachées, les choses qui ont été faites dans l'occultisme aussi. Peut-être, ça peut aussi être la parlotte. Ça peut être la parlotte des gens. Tout à l'heure, on a eu ça, la carte du corbeau qui parlait sur vous. Ça peut être la jalousie, le mauvais œil. Sachez-le. Et demandez à Fatma de vous aider. Marie Fatma, ma chaîne s'appelle Marie Fatma. Vous avez la protection de la Vierge Marie et vous avez la main de Fatma pour vous aider. Demandez-moi un accompagnement sur un soin énergétique. Vous voyez cette carte, elle est sur la justice. Il y a des gens qui ont contribué là. Vous allez retrouver cette étoffe d'empereur. Ici, c'est un empereur qui a été... Je ne sens pas que c'est quelqu'un qui a été un despote. Je sens que cette personne, on va lui redonner sa place. On a eu 2 fois l'empereur, l'impératrice et l'empereur. Ça peut être un couple aussi, mais ça peut être toi qui retrouve une énergie masculine ici de force parce que tu as appris la leçon. D'accord? Ici, apprends à te relever, même quand tu ne vois pas le bout du chemin. Le plus difficile sur le chemin, ce n'est pas de tomber, mais c'est de rester assis. Là, tu as le message qui t'invite à faire un soin énergétique pour quitter. Ça peut aussi être la magie noire, ça peut être aussi quelque chose qui a été fait. Je t'ai dit, l'occultisme, malgré tout, tu vas apprendre. C'est une leçon de vie, puisque ici, on a la carte de l'apprentissage. Peut-être aussi que tu vas commencer à apprendre comment guérir les gens. Peut-être que si tu as ce don, parce que voilà, on a tous des dons différents, les dons de charisme, les dons de ci, les dons de ça. Si tu as un don comme celui-là, on va t'amener à faire quelque chose dans la spiritualité qui va te permettre de t'élever et d'être connu et reconnu pour ce que tu fais. Moi, je me souviens que ma grand-mère soignait les gens avec ses mains. Elle rentrait comme ça, comme vous voyez ce jardin, elle prenait des herbes, 2, 3 herbes, là. Elle soignait les bébés qui étaient malades, des trucs comme la rougeole, la polio, des trucs comme la cataracte, elle soignait même des trucs comme les hémorroïdes, elle soignait des femmes qui étaient stériles, etc. Et c'était un don qu'elle avait. Donc, chacun a un don. Si tu as un don, tu vas demander ici que ton don soit révélé. Mais en tout cas, il y a un apprentissage ici à faire. Mais pour cela, il faut que toi, tu te libères déjà de toutes ces énergies qui sont là, puisqu'on te demande de repartir à un endroit où tu as vécu des choses traumatisantes pour que tu puisses te libérer, guérir de tout ça. D'accord? J'ai encore la même carte. C'est quelqu'un qui vient te donner son amour. Ça peut être un enfant qui va revenir vers toi et c'est la Vierge Marie qui va le ramener, d'accord? Pour un nouveau départ, pour que vous puissiez quitter ensemble la tristesse. Tu as peur de rester dans cette tristesse, quelque chose qui t'a peut-être manqué. Il y a beaucoup de problèmes d'argent ces derniers temps dans les guidances. Voilà. Il y a des moments, des situations difficiles qui ont été dues à l'argent où vous avez attendu longtemps que ça bouge et ça ne bougeait pas. En fin de mois, j'ai des problèmes financiers. Waouh! Le diable. Ok, il sort de votre vie. Il y a des problèmes financiers ici qu'on vous a envoyé. On vous a lancé un sort sur vos problèmes financiers. Ouais, on a lancé un sort à quelqu'un ici pour que vous n'ayez ni l'amour, ni les finances. Mais voilà, vous l'avez vécu comme une trahison et ça n'était une parce que ce sont les gens que vous connaissez qui l'ont fait. Mettez la pierre, l'œil des tigres autour de vous et mettez également l'obsidienne. D'accord? Mettez-le dans votre portefeuille, mettez-le sur quelque chose qui va toucher votre peau en attendant de demander peut-être un accompagnement sur mon mail. D'accord? Vous avez mon mail et mon numéro de téléphone pour que je vous accompagne. Là, le diable, il sort de votre vie. Regardez, on le sort en grande pompe. On le sort de manière spectaculaire. On le sort de manière spectaculaire. D'accord? Il y a un déblocage ici qui va se faire de manière spectaculaire.
Regardez, ces gens qui vous ont trahi, ils tournent le dos et vous déposez ce fardeau. Regardez-moi ça. Et ça va être rapide. Hein. Demandez également à l'archange Michael de venir, lui qui a vaincu le diable, Satan, Almodès, qui viennent ici enlever toutes les forces maléfiques qui ont été mises sur votre énergie, les combats, d'accord? Et que vous retrouvez votre étoffe de cette belle reine de coupe. Voilà. J'ai un roi de bâton ici. Waouh. Le jugement, la transformation, le jugement, le contrat, la roue de la fortune, c'est l'univers qui décide ici de redonner cette place à cette personne. Ça, c'est un roi de bâton. Ça peut être toi, que tu sois femme ou homme. Ça peut être ton autre aussi, d'accord? Ce sont les rentrées d'argent, on l'a eu tout à l'heure, et les rentrées d'argent et l'action. Il y a une action que tu vas mettre en place. Tu vas bouger d'où tu es. Tu vas faire les choses parce qu'il est temps de quitter. On parle de maladie pour certains, on parle de souffrance de cœur, on parle de trauma et aussi on parle de rejet, de quitter tout ça pour t'établir définitivement. On s'arrête là parce que c'est la carte du monde qui te parle tout simplement que tu rentres dans ton nouveau cycle. Et 2 fois nous avons la 9 de déni. Regardez. Ce qu'on avait bloqué dans ton chemin de vie, c'était les finances et l'amour. Parce qu'avec ces 2 choses, tu avais la possibilité de briller. Mais ton soleil revient aujourd'hui pour que tu rayonnes à nouveau. Voilà, bel amour. En tout cas, j'espère que cette guidance a résonné en toi. Je vais demander ici un petit message supplémentaire. La protection. Je demandé qu'est-ce qui vient à toi. On me parle de protection. Protection contre les projections. Il y a encore des gens qui se projettent pour te trahir. Ne t'inquiète pas. Tu es protégé. Ils ne peuvent plus. D'accord? Tu es protégé de ces personnes qui se projettent pour te trahir. D'accord? Ne t'inquiète pas. Les peurs que tu as ici, peut-être de ne pas jamais retrouver le cadeau de la vie que tu mérites, tu vas le retrouver parce qu'il est là. Et ce jugement ici vient encore, c'est la carte du jugement, le changement positif qui vient à toi. Tu quittes les rêves, tu quittes les cauchemars. Vous voyez, ça, ce sont les serpents. Les serpents représentent nos ennemis, puisque la Vierge Marie, elle a écrasé le serpent avec son talon. Et Dieu a réduit Satan à l'énergie du serpent, au serpent, puisqu'il lui a dit, tu boufferas de la poussière et tu ramperas sur ton ventre. Donc ces gens-là qui t'ont trahi, ce sont des serpents, en fait, c'est pas autre chose. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont, la poussière à bouffer. Le verdict ici, c'est le boomerang. Et ça va être un cadeau pour toi. Ils vont récupérer ce qu'ils vous ont envoyé. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que quand tu fais du mal, tu le fais pour toi. Quand tu fais du bien, tu le fais pour toi. D'accord? Vous avez la victoire sur ces jalousies. Vous avez la victoire sur également tout ce qui a été dit sur ta vie sexuelle. On a essayé de te salir peut-être sur ta vie sexuelle. En tout cas, ou alors peut-être que tu avais des problèmes de stérilité. On parle de fécondité ici. Quelque chose va changer. Et on parle encore des paroles, des gens qui ont parlé, qui ont dit des choses. Ces gens-là, ils vont prendre de la distance sur ta vie parce qu'ils n'ont plus rien à faire sur toi. Et si j'ai des gens ici qui vont... voilà, il y a peut-être aussi à prendre une nouvelle aussi d'une grossesse, d'accord? Donc, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, bien sûr. Il y a des nouvelles ici d'une grossesse. Peut-être que vous, si vous n'avez plus l'âge d'avoir un enfant, vous allez apprendre peut-être que votre fille, finalement, elle est tombée enceinte, elle a rencontré quelqu'un, ou votre fils attend un enfant. Et pour certains qui attendaient peut-être un dossier, un crédit, un emprunt, etc., il y aura des rentrées d'argent pour un foyer, pour une maison. Et on parle ici de stabilité, d'accord? Voilà, j'ai également l'étranger. La joie, peut-être il y a des gens qui vont voyager, vont aller quelque part, ça va vous donner vraiment un nouveau départ, une nouvelle naissance ici, pour quitter l'instabilité qui a été amenée par la jalousie des gens. On vous dit ici, le nouveau départ ici, waouh, j'ai la guérison. Regardez la carte qui est tombée, regardez bien, je n'ai pas fait exprès, regardez la carte qui est tombée. Échec. Donc ces personnes ont échoué leur plan. S'ils voulaient vous mettre dans l'instabilité, ils ont échoué. Elles ont échoué. La loi ici redonne tout simplement le verdict. Le verdict, cette santé ici, pour moi, elle représente la paix intérieure. D'accord? La loi ici, pour moi, la loi divine ici, elle représente la paix pour une femme. On te redonne ta paix. Tu sais, la paix, ce sont les jeunes qui vont à la plage. Ça les amuse, hein? Bon, ils savent pas que je fais une guidance, ils ont l'habitude de rouler comme ça, donc c'est pas méchant. Il y a un jugement là qui va te permettre de transformer, et c'est le jugement divin. C'est le jugement divin où on parle de la loi divine ici, d'accord? La santé qui vient ici, c'est la guérison émotionnelle, c'est la paix. Tu sais, la paix,
D'ailleurs, je vous dis toujours sur cette chaîne que le Christ ne nous a rien laissé d'autre à part la paix. Il ne nous a pas laissé la fortune, il ne nous a pas laissé l'argent, il ne nous a pas laissé des beaux vêtements ou ci ou ça, il nous a laissé la paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, parce que la paix, quand tu as la paix, elle concourt à tout. Tu as déjà vu quelqu'un qui a la paix et qui se soucie de ses problèmes d'argent? Ça veut dire que nous, les soucis d'argent sont réglés. Quand tu as la paix, ça veut dire que la paix, quand elle arrive, tout le reste va s'arranger. Amen. Donc, cette santé, c'est la paix pour une femme. Peut-être c'est ta maman, peut-être c'est ton papa, peut-être c'est ta maman, peut-être c'est ta femme, peut-être c'est ta soeur, peut-être c'est toi. Je ne sais pas. Mais cette paix ici, on parle de victoire sur les échecs. Et j'ai la joie et la naissance. Il y aura peut-être des mariages aussi, des félicitations et des grossesses. Enfin bon, tout ça est possible. Donc selon chaque personne, selon une situation, mais on vous dit c'est le cadeau, c'est la protection que tu as désormais. Tu es protégé, ta maison est protégée, tes enfants sont protégés contre ces trahisons, ces jalousies, d'accord? Ces personnes qui viennent pour te planter et laisser des choses chez toi qui te font vivre des cauchemars. Ça, c'est les énergies qu'on envoie pour te faire vivre avec des entités, pour te faire vivre avec des serpents. Les serpents sont des personnes qu'on connaît en fait, il faut le savoir. D'accord? On vous dit que ces personnes ont échoué, tout simplement. Voilà. Au niveau sentimental, je vais finir ici. Merci. Je vais en mettre 3. Il y a des gens ici qui sont en pause dans une relation. Ce n'est pas pour tout le monde. On vous dit ici, je t'aime, I love you. Cette personne avec laquelle vous êtes en pause, elle vous aime toujours. Vous posez la question si elle vous aime ou vous dit oui. C'est une relation qui est en pause, ce n'est pas terminé. Mais on parle de karma, il y a un karma à travailler là. D'accord? Peut-être avec un enfant, peut-être avec d'autres autres. Il y avait un karma à travailler. Je vais en rajouter une. Ici, j'ai une femme. D'accord? Peut-être la consultante, c'est vous. On parle d'attraction et d'attirance mutuelle dans une relation. Des gens qui ne peuvent pas qui s'attirent comme des aimants en fait. Voilà. Le karma ici, on parle de... voici la réponse à votre question. Donc ce karma, c'est terminé. Vous avez fini un karma avec quelqu'un. D'accord? C'est terminé, c'est la fin. On vous dit maintenant, succès, tous les espoirs sont permis. Donc vous étiez dans une relation karmique avec une personne. Si c'est avec un enfant, vous adaptez. Si c'est avec un homme, vous adaptez. Si c'est avec une mère, vous adaptez. On parle de quelqu'un qui a été très instable ces derniers temps. D'accord? Qui a vécu des moments difficiles également. Affection, dépendance à la drogue, aux médicaments peut-être, à l'alcool ou à la dépendance sentimentale, ça peut aussi être ça. Hein. Vous allez recevoir un message dans les peurs, donc ça se met dans les peurs. Donc cette personne vit dans la peur et elle a peur peut-être de recevoir certains messages, je ne sais pas pourquoi elle a peur. On parle de fausses personnes autour d'elle qui l'a influencé, quelqu'un qui l'a influencé négativement. Et on parle d'une relation qui est un jour ça va, un jour ça va pas. Donc quelqu'un qui est complètement instable. On parle du retour ici de l'ex-partenaire et aussi pour certaines personnes après un burn-out. D'accord? Après une période de froid, on a un retour ici. Et qu'est-ce que j'ai derrière? Nouvelle rencontre aussi. Une personne arrive pour vous. Pour certains, on parle de nouvelle rencontre, on parle du consultant. Tout à l'heure, on avait la consultante, on parle du consultant. Un homme ici qui va rencontrer une nouvelle personne dans sa vie. Je sais quoi derrière. Il y a quelqu'un qui doit faire un travail avec la mère pour pouvoir retrouver l'amour. Un travail dans une relation avec la mère. Compliqué, conflictuel, d'accord? Voilà. Ou peut-être que votre mère était avec quelqu'un d'autre, que ça a été une rivalité avec son mari, ça n'allait pas avec les enfants, donc il y a eu une forme de rivalité ici. Mais ça peut aussi être votre maman qui a vécu peut-être dans une triangulaire, j'en sais rien. Tout compte fait, on parle de l'homme qui me suit ici. On vous dit de prendre une décision avec votre cœur. D'accord? Il y a une relation passionnelle qui arrive pour vous, mais il y a un travail ici à faire avec votre mère. D'accord? Il y a un truc à faire avec la mère pour vous transformer et commencer à vivre votre vie. Si votre mère était du style à regarder tout ce que vous faites dans vos relations et qu'à cause d'elle, chaque fois que vous rencontrez une femme, elle s'en va, il va falloir faire un travail là-dessus et ne plus laisser qu'elle vienne pourrir votre vie parce qu'il y a des mamans qui sont très présentes aussi et qui ne se rendent pas compte, mais c'est juste l'excès d'amour qu'elles ont pour les enfants, mais elles ne se rendent pas compte qu'elles deviennent toxiques à un moment donné. Donc, faites un travail. Peut-être que ça parle de vous et de votre femme, et peut-être que ça parle de vous, madame, et de votre autre, dont la maman a été très présente dans votre relation et qui a foutu tout le bordel. Donc, ma foi, chacun adapte. Il y a un travail à faire là, de guérison et un soin énergétique. Donc, n'hésitez pas à demander une guidance privée, si vous le souhaitez, ou un accompagnement spirituel pour que je puisse vous permettre, vous aider
avec mes petits moyens. Enfin, quand je dis mes petits moyens, c'est pas moi qui travaille, c'est la source qui m'accompagne. Donc je transmets tout simplement. Les messages ne sont pas les miens. C'est pas moi qui les garde, c'est pas moi qui les apporte. Je les transmets tout simplement et je n'ai pas le droit de les garder si on me les donne. Donc oui, il y a une situation ici, un ex-partenaire après une histoire qui a été compliquée, un burn-out. Il y a un nouveau départ, mais il va falloir mettre les choses sur pied, parler. Ça, c'est vraiment une histoire de couple ici, parce que c'est le sentimental. Ça peut concerner un enfant. Le sentimental n'est pas seulement avec ton mari, ta femme, mais chacun adapte. Où on est en pause, mais on parle de beaucoup d'amour, d'accord? Et il y a peut-être de la naissance aussi avec un enfant, puisqu'on a un enfant ici. On parle d'un karma. On parle de la femme qui est peut-être très très amoureuse, mais il n'y a pas que elle, puisqu'on parle de je t'aime. La personne vous envoie de l'amour, la personne vous dit je t'aime, d'accord? Cet amour est illimité dans le temps. Il n'y a pas de chiffre sur cette carte, il n'y a pas de chiffre, d'accord? Il est illimité dans le temps. C'est un amour inconditionnel. Voilà. C'est une personne qui vous aime et qui vous aimera toujours. Ah, il y a un merle là. Donc, voilà. Les oiseaux, c'est signe de bonnes nouvelles. Donc, quelqu'un qui va vous envoyer peut-être une nouvelle, mais qui a peur de vous envoyer un message. Aussi, je pense que c'est quelqu'un qui est aussi influencé par ce qu'elle entend, parce qu'on lui dit, parce qu'elle comprend. Elle est influencée, mais elle va se transformer parce que c'est l'univers qui décide ainsi. Ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis, donc il y a le succès qui va venir, il y a un retour ici, malgré que, voilà, il y a quand même eu beaucoup de chocs émotionnels, un burn-out, ça a mis du froid. Attendez-vous à recevoir des messages ici, d'accord? Ça a pris du temps, il y a eu des retards, il y a eu des accusations aussi dans cette situation, mais la chose évolue là, d'accord? Voilà. On vous dit que peut-être c'est cette maman tout ce qu'elle a mis en place, parce que j'ai la maman et j'ai l'échec ici en dessous. Donc, une maman peut-être qui a accusé aussi votre femme, ma foi, je ne sais pas. Mais il faut pardonner. Les mamans, il faut les pardonner. Parfois, elles font des choses, elles ne se rendent pas compte. Elles pensent bien faire. Mais une maman, elle donne la vie. Une maman, elle t'a nourri. Et donc, tu ne peux pas la jeter comme si elle était un torchon. Il faut pardonner. Et tu vois que quand Jésus nous a pardonné, c'est là qu'il a eu le royaume des cieux. Donc, moi, je ne peux pas te dire de ne pas pardonner à ta maman. Parce que même la religion musulmane nous dit le paradis se trouve au pied de ta mère. Quand tu auras pardonné à ta mère, tu vas retrouver cette étoffe-là, cette personne-là que tu étais avant. Et même l'amour va rentrer par la bonne porte. Tu pourras communiquer différemment et librement parce que ici, le jugement, c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui décide. D'accord? Les rentrées d'argent vont se faire. Regarde ce qu'on a derrière. On a les amoureux. D'accord? Voilà, l'amour revient et les problèmes d'argent ici vont s'estomper parce que tu auras pardonné, tu auras libéré. Rappelle-toi de Job quand il a pardonné à ses ennemis. Même qu'il avait perdu ses enfants sont morts dans un incendie. Il a dit le Seigneur, il a dit le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il a pardonné. Quand il a pardonné, il a reçu la double portion, la double part de ce qu'il avait perdu. Donc, accepte tout simplement que ce passé-là était douloureux. Il est venu pour t'apprendre des choses. On parle d'une relation où les gens ne se parlent pas aujourd'hui, où ils sont très, très en froid. Et c'est compliqué. Mais la Vierge Marie te demande aussi de demander son aide pour qu'elle puisse t'aider. Et que tu enlèves ta main comme ça sur ta joue à être toujours à penser au passé. Ah, ben si j'étais restée avec cette personne, peut-être qu'on aurait eu des enfants comme ça, peut-être qu'on serait parti vivre, peut-être qu'on serait aux États-Unis aujourd'hui, peut-être qu'on aurait monté une entreprise. Quelqu'un pense toujours au passé. Avance, s'il te plaît. Et quand tu vas accepter d'avancer, ce sera la fin du cauchemar là pour toi. Et tu vas te transformer littéralement. D'accord? On parle d'un déblocage, une libération, un déblocage exceptionnel. C'est-à-dire quelque chose de spectaculaire même pour toi. Voilà. Accepte tout simplement l'aide divine. Je te souhaite un merveilleux mois d'août en présence de la Vierge Marie. Sa fête est le 15 août. Donc, si tu ne pries pas la Vierge Marie, au moins ce jour-là, pense à cette guidance, allume un siège dans une église ou chez toi, fais une prière, dis Marie, Maman Marie, je ne sais pas prier. Je n'ai jamais appris à prier, à te demander, mais je suis maintenant là. Montre-moi le chemin. Elle va te montrer, tu vas voir. Elle est merveilleuse quand on l'appelle, elle est toujours présente. Elle veut juste qu'on lui demande. Prends bien soin de toi, belle âme, et que Dieu te bénisse abondamment dans tous tes projets, dans tout ce que tu aimerais voir prospérer. Le compte faire le soleil est là. Profite de ce soleil qui se met aujourd'hui sur ton thème astral et libère-toi tout simplement. Prends bien soin de toi. Je t'aime de tout mon cœur. Et ça, tu le sais déjà. Namasté à notre divine Maman Marie qui nous accompagne, qui nous aime tant d'un amour inconditionnel et juste pur. Et namasté à toi, belle âme de lumière divine.